Alors moi j'ai rencontré Guillaume évidemment il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui s'est formé au coaching, qui a été assez loin dans ses pratiques et du coup à un moment donné je me suis intéressé à ce qu'il faisait, à ce qu'il développait. Et il y a 4 ans j'ai eu envie de me dire bah tiens, est-ce que ce qu'il fait pourrait t'aider? Alors c'est vrai qu'à l'époque j'intervenais beaucoup dans un hôtel et j'avais un petit peu du mal à quitter cet hôtel. Et un jour on revenait de la montagne et il me dit mais tu sais peut-être que tu te limites. Et je lui dis ah bon etc. Il me dit mais tu pourrais penser beaucoup plus grand. Et je lui ai dit écoute il faut que je réfléchisse. Et puis effectivement il m'a accompagné sur ce programme-là. Et ce qui était intéressant c'est que tout d'un coup il m'a permis de prendre conscience que en fait j'étais attaché à quelque chose qui était mon passé parce que voilà Tu avais développé cette identité pendant j'avais des années, j'avais développé cette identité cette puis façon de surtout fonctionner. en fait il m'a permis d'ouvrir ce champ de conscience là. Mais il ne s'est pas passé que ça. C'est-à-dire que à cette époque-là j'avais besoin aussi d'améliorer mon développement. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Pierre Pironnet. Donc Pierre Pironnet qui est spécialisé dans la relaxation biodynamique. Ça fait suite aux interviews que je vous ai proposées dernièrement concernant le changement ou l'amélioration de la voie professionnelle et de la mission. Donc comment se positionner, comment changer son positionnement quand on sent qu'on arrive à un moment de son activité où on est derrière un plafond de verre, où on n'est plus tout à fait aligné ou en adéquation avec ce que l'on aimerait. Et c'est pour ça que j'ai interviewé Pierre aujourd'hui, parce que j'ai accompagné Pierre depuis 4 ans de façon assez régulière. On se fait des séances d'accompagnement pour permettre à Pierre de trouver cette voie de développement qui soit une voie qui lui convienne. Alors, avant de démarrer et qu'on vous explique un petit peu comment tout ça, ça s'est passé, je vous propose de liker, je vous propose de mettre des commentaires ou je vous propose même de partager parce que ça pourrait permettre à cette vidéo d'avoir plus de visibilité. Donc c'est bien pour moi, c'est bien pour Pierre et puis c'est bien aussi pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce qu'on a à vous dire dans cette vidéo. Donc Pierre, ce que je te propose, c'est simplement de me dire qu'est-ce que tu fais depuis toutes ces années, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à il y a 4 ans avant qu'on démarre l'accompagnement, où est-ce que tu en étais à ce moment-là, et après on reviendra sur les petits éléments qui ont fait que ça t'a permis de changer, d'avoir un développement supérieur à ce que tu avais avant. D'abord qui je suis, donc Pierre Pironnet, tu l'as dit, merci. Moi je viens plutôt du monde des arts martiaux, donc j'ai fait beaucoup d'aïkido, j'ai pratiqué un peu plus de 40 ans les arts martiaux. Et depuis les années 90, j'ai fait une association entre les arts martiaux, la communication, le développement personnel. Autrement dit, comment, à partir du travail sur le corps, on peut à la fois gérer son attitude, sa posture, sa respiration, mais aussi beaucoup de ses émotions. Et donc j'ai développé une approche qui s'appelle la relaxation biodynamique, et en fait, toute une ouverture du champ de conscience du corps. C'est au fond comment réunifier le corps, le mouvement et la respiration, comment resynchroniser, comment redonner à ce corps une harmonisation globale. Alors moi c'est vrai que j'ai développé ça dans les années 90, depuis une vingtaine d'années aujourd'hui je développe l'école de relaxation biodynamique et comme j'interviens sur Pralognan chaque été, à la fois au départ pour la station, parce que ça fait à peu près 19 ans que je viens ici, et aussi avec l'école de PNL. Alors moi j'ai rencontré Guillaume évidemment il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui s'est formé au coaching, qui a été assez loin dans ses pratiques et du coup à un moment donné je me suis intéressé à ce qu'il faisait, à ce qu'il développait. Et il y a 4 ans j'ai eu envie de me dire bah tiens, est-ce que ce qu'il fait pourrait t'aider? Alors c'est vrai qu'à l'époque j'intervenais beaucoup dans un hôtel qui m'a beaucoup aidé au début. Et j'avais un petit peu du mal à quitter cet hôtel parce que c'est un hôtel que je trouvais très intéressant et sur lequel j'aimais donner des cours. Et un jour, on revenait de la montagne et il me dit, mais tu sais, peut-être que tu te limites. Et je lui dis, ah bon, etc. Il me dit, mais tu pourrais penser beaucoup plus grand. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je réfléchisse. Et puis effectivement, il m'a accompagné sur ce programme-là. Et ce qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, il m'a permis de prendre conscience que en fait j'étais attaché à quelque chose qui était mon passé parce que voilà Tu avais développé cette identité
voilà, comme c'est un lieu qui m'a donné beaucoup de services, ben, je me sentais un petit peu dans la difficulté de plus donner ce type de service. Et en fait, il m'a permis d'ouvrir ce champ de conscience-là. Mais il ne s'est pas passé que ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais besoin aussi d'améliorer mon développement. Et c'est vrai que je commençais un petit peu des webinaires. Je me lançais un peu sur ce terrain-là. Oui, parce que pour démarrer, en fait, toi, ton développement, il s'est fait au travers de la communication plus traditionnelle d'avant. C'est-à-dire, enfin plus traditionnelle, tu as fait quand même des DVD, tu as participé, tu as été interviewé, tu as écrit un ouvrage, tu as fait un fascicule. Donc tu avais un mode de développement et de communication qui se faisait avec les moyens d'avant. Et puis là, petit à petit, bah, il y avait une mise à jour à faire, il y avait une évolution à avoir dans ta façon de te développer et aussi de présenter ta méthode, ta discipline. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui se présentent aujourd'hui avec des méthodes d'accompagnement du bien-être. Pierre a une méthodologie qui a été éprouvée pendant une trentaine d'années. Hein. C'est quelque chose qu'il a développé longuement, qui a fait ses preuves. Tu as eu beaucoup de personnes que tu as accompagnées, que tu as formées, des centaines. Et en même temps, ça reste quelque chose de très original. C'est quelque chose qui se démarque du reste de ce qui est proposé sur le marché. Mais dans ta façon à l'époque de le présenter, bah, finalement, ça ne se percevait pas forcément. Et parce que tu avais gardé cette identité d'avant, cette façon de fonctionner d'avant avec les anciens outils, etc. Et on a fait un travail de vision dans un premier temps, pour réorienter, pour t'aider à voir, à sortir du cadre, à sortir des limitations dans lesquelles tu te trouvais et du système, du schéma de fonctionnement dans lequel tu étais, et qui commençait à ne plus trop convenir à ton développement, puisque tu aspirais à bien plus. On a fait un travail d'abord de vision et d'orientation, de réorientation de ton positionnement et de ta façon de te développer. Et là, pour toi, ça a été un peu comme une révélation. Et derrière, il y a eu des évolutions. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était une année où j'étais, on va dire, à 1000, 1500, voire 2000 euros par mois quand je fonctionnais bien. Et c'est vrai que l'année d'après, voilà, il y a eu une multiplication des bénéfices assez important, mais qui n'était pas simplement lié au fait que je faisais des webinaires. C'est simplement que à un moment donné, tu m'as permis de lâcher peut-être quelque chose qui m'entraînait dans ce que j'ai gardé longtemps dans mon fonctionnement. Et du coup, à un moment donné, ça m'a permis d'ouvrir un champ différent et de prendre une attitude différente. Et c'est ça qui, tout d'un coup, a ouvert les possibilités. Et je me rappelle, dans ton exercice quand on redescendait la montagne, tu m'as proposé d'imaginer vraiment le plus grand. Et effectivement, juste pour vous donner une idée, il y a un an, bon alors, il y a les webinaires, il y a tout ce que je fais ici, puis il y a plein d'autres choses. En fait, tout ça, ça t'a motivé. En fait, au final, ça t'a motivé à te donner des moyens, à investir, à trouver des partenaires pour t'accompagner sur le plan de la communication. En fait, tu as changé de niveau d'entrepreneuriat. C'est-à-dire tu es passé de l'accompagnant et du prof en bien-être à un entrepreneur qui veut développer son activité, qui veut la faire connaître, qui veut la mettre au rang d'une activité reconnue sur un plan national. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de qualités et beaucoup de vertus, donc c'est important que cette discipline soit davantage connue. Et ce qui s'est passé, c'est que tu t'es positionné intérieurement en termes d'identité, tu as connecté à cette identité du futur de quelqu'un qui pourrait avoir une école qui se développe avec un certain nombre de professionnels qui seraient formés et qui pourraient développer de leur côté l'activité avec un produit clé en main. Et progressivement, tu es passé du prof de relaxation à une école de relaxation. C'était déjà un peu le cas, mais tu as passé la vitesse supérieure. Et cette motivation t'a fait faire des choses que tu ne faisais pas avant. Des webinaires. Alors, l'école, elle existe depuis longtemps. Alors, c'est vrai que chaque année, j'augmente le nombre de stages. Bon, à l'époque, je devais faire encore 6 ou 8 stages par an. Aujourd'hui, j'ai évidemment évolué. Mais ce qui a été effectivement très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas avancer si on ne s'investit pas. On peut s'investir dans du coaching, comme on a fait ensemble. On peut s'investir dans des outils marketing, dans des contacts avec des gens qui peuvent vous aider, même si au départ ça coûte un peu cher. Néanmoins, ce que ça a généré, c'est que au lieu de m'adresser à 10 ou 15 personnes par mois, je me suis tout d'un coup adressé à 600, à 800 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a investi, j'ai investi de l'argent, que ce soit en publicité, etc. Et au bout d'un moment, il y a eu effectivement un roulement de personnes important
qui m'a donné de la sécurité, qui a donné et qui a changé un angle de vue intérieur et qui naturellement a fait que les choses changent. Et je crois que c'est là-dessus que toi tu permets peut-être ce passage, ce pont, c'est-à-dire entre une identité dans laquelle on est et une vision qui nous amène à dépasser nos freins, nos limites, et qui à un moment donné peut nous permettre de dépasser, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ça que tu proposes. Exactement. Et de pouvoir recréer un nouveau positionnement qui soit cohérent avec qui on est devenu. Parce qu'en fait, il y a souvent une vision, il y a souvent une motivation au départ qui nous pousse à faire une activité. Et puis évidemment, les années, l'expérience, la spécialisation, l'expertise, fait que progressivement, on change. Et puis le monde change autour de nous, hein, dans les moyens de communication, dans tout ça, dans ce qui existe sur le marché. Et donc à un moment donné, c'est comme si on arrivait un peu à la fin d'un système, à la fin d'un paradigme personnel, professionnel. Et il y a un besoin de se renouveler, il y a un besoin de se repositionner, il y a un besoin de remettre de l'alignement, de remettre de la cohérence. Et ça passe par des pratiques, parce que sinon, si on n'a pas les pratiques, ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire que la personne toute seule, moi-même, hein, n'importe quelle personne, coach, accompagnant, peut avoir besoin d'un accélérateur en investissant sur un accompagnement, parce que sinon, on peut rester dans notre jus, rester dans notre soupe, dans notre ancien système, parce que notre vieux moi, notre ancien moi a la peau dure et il résiste. C'était notre ambition à la base. Donc on se dit, ouais, c'était mon ambition, j'ai envie de rester là-dedans. Mais sauf qu'il y a des moments où ce que l'on fait n'est plus adapté à nous et au marché. Et donc il y a besoin parfois de dépasser un plafond de verre, de sortir de ça. Et c'est ce que j'ai amené Pierre. J'ai aidé, j'ai contribué, parce qu'il l'a fait aussi à sa façon, il l'a fait aussi par ses propres moyens. Moi, j'ai été le déclencheur, le booster. Je lui ai apporté les outils pour lui permettre d'avoir ce développement. C'est quand même lui qui a fait la démarche. C'est lui qui sentait au fond de lui qu'il y avait quelque chose qui devait changer, qui devait grandir, qui devait évoluer. Encore, parce qu'il avait déjà beaucoup fait dans son développement. Mais c'était passé un autre palier. Et voilà. Donc, ça, c'était le message du jour. Aujourd'hui, Pierre va encore faire évoluer son offre et passer encore à un autre niveau de développement, puisqu'il a une offre professionnelle qui, justement pour les professionnels de l'accompagnement et du bien-être, est clé en main. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui va permettre à des gens qui veulent accompagner les autres dans la gestion du stress, dans les problématiques de mal de dos, dans les problématiques de tension corporelle, donc qui veulent avoir vraiment des outils simples, efficaces à développer, à utiliser pour pouvoir avoir une activité qui vit. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'on a tous cette passion ou cette envie d'accompagner, c'est très beau, mais derrière, professionnellement parlant, si on se retrouve un peu comme Pierre à une époque à être à 1 000 € par mois ou 1 500 € par mois de revenus et que c'est très limite, bah dans ce cas-là, on va perdre un peu ce plaisir de faire ce qu'on aime, d'être dans un métier passion, dans une mission de vie, etc. Donc, il y a un développement à avoir aussi sur un plan financier, de façon à ce que cette réalisation et cet épanouissement, ils se fassent à tous les niveaux. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau financier aussi, parce que c'est important. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cet entretien ? Déjà, je te remercie, parce que bon, ça fait quand même 2-3 ans maintenant qu'on prend notre rendez-vous de l'été. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que je te vois grandir depuis ces années. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais faire des conférences avec énormément de personnes. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'il fait sur ses vidéos, sur sa chaîne YouTube, sur tous les supports qu'il propose. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui est assez dans le vrai, c'est-à-dire que tu ne mens pas aux gens, tu ne leur fais pas croire des choses qui ne fonctionnent pas. Et il me semble que tu as cet axe intérieur que beaucoup mériteraient d'avoir, qui est vraiment la sincérité. Et moi, je pense que voilà, ça vaut le coup en tout cas d'écouter. Je sais qu'en PNL, il fait des choses assez intéressantes. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont travaillé avec toi. Et vraiment, je vous invite à découvrir un peu plus qui est Guillaume. Et puis, voilà, si toutefois vous voulez en savoir un peu plus sur moi, il y a un site qui s'appelle relaxation-biodynamique.com. Vous tapez Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T, sur Internet. Automatiquement, vous aurez tout un tas de réponses ou d'informations. Moi, je te remercie en tout cas de tout ce que tu as fait pour moi.
Et je vous invite vraiment à rencontrer Guillaume. À très vite. Alors, Pierre fait de la reprogrammation neurocorporelle. C'est ça qui est intéressant. La programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on fait pour aider les gens à transformer leur façon de penser, transformer la façon de ressentir, d'être au monde, de se comporter. Mais il y a aussi cette dimension du corps qui est essentielle, qui est importante. Et moi, je disais à Pierre, c'est drôle parce que j'ai l'impression dans ta pratique que tu fais de la reprogrammation neurocorporelle. Alors, c'est marrant que tu évoques ça parce que en ce moment, on est évidemment à Pralognan, il y a l'école de PNL. Et donc là, on est sur un base, mais je fais ça sur tous les stages. Et les gens, donc, ils découvrent, tac, tac, ils font des protocoles. Ah oui, la PNL, machin, etc. Puis tout d'un coup, ils se disent, tiens, j'aimerais bien aller faire une pratique sur table, parce que j'ai fait ce qu'on appelle des magic tables. Donc c'est des pratiques en 4 étapes qui permettent de transformer complètement. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'en 45 minutes, les gens ils me disent, c'est curieux, tout ce que je viens d'apprendre, je viens de le ressentir dans mon corps. C'est comme si tout d'un coup, je percevais, je ressentais et je captais. Il y a une intégration. Voilà, et ce qui est marrant, c'est qu'ils disent, mais en fait, c'est très différent parce que tout ce que Paul m'a enseigné, je viens de le comprendre dans mon corps, mais je suis passé par le corps. Et c'est ça qui est chouette, et c'est pour ça que les gens aiment bien venir à Pralognan. Et c'est aussi pour ça que je propose d'ouvrir aussi ce canal du corps qui, à mon sens, peut apporter énormément Oui, de parce que choses. ta relaxation biodynamique se fait en présentiel, se fait à distance. Ça peut se faire par visio, ça peut se faire en collectif, c'est-à-dire que tu as des cours collectifs que tu donnes le matin avec des exercices que les gens suivent, un peu comme ce serait un cours de relaxation de yoga, Alors, mais avec une dynamique différente. Et puis, tu as aussi cette pratique sur table pour les personnes qui souhaitent avoir, en plus de leur technique, parce que moi, quand je t'ai connu, je me suis formé en fait à ta relaxation biodynamique il y a 12 ans. Il y a 12 ans, la table n'existait pas. Moi, j'avais des pratiques sur chaise et sur table, de massage, de bien-être, parce que mon premier axe de développement, c'était la gestion du stress. Et en fait, j'ai découvert ta relaxation, et du coup, ça m'a permis de donner des cours dans les entreprises de relaxation biodynamique pour aider les personnes au collectif à retrouver une sérénité, une détente. Voilà. Donc, changer leur posture pour se libérer d'un certain nombre de tensions, de mal de dos. Donc, c'est extrêmement intéressant, et je vous invite à aller découvrir donc ce que Pierre propose sur son site internet. Il a des vidéos, il a des cours en ligne, il a la possibilité aussi de vous avoir au téléphone si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'il propose. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Tu veux dire un petit mot de la fin? donc merci en tout cas de m'inviter à parler de ça. Et merci d'être là. Et je te souhaite évidemment d'évoluer toi-même aussi dans tout ce que tu fais parce que c'est vraiment intéressant. Merci Pierre. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur le fait de faire évoluer votre voix pro, voix V pour vision, O pour orientation, I pour identité, E pour évolution, et de vous trouver une mission plus adéquate, un positionnement qui soit vraiment quelque chose d'évident pour vous, quelque chose de cohérent, quelque chose qui vous donne du jus, de l'envie, du feu intérieur pour pouvoir développer votre activité, vous pouvez me contacter et puis on en parle ensemble si vous le désirez. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi Pierre. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine interview.